Be'ezrat Hashem, nous sommes dans ce mois de la Géoula, on va avoir ce soir de Pessah, où d'ici là, j'espère que le Beth Amikdash sera descendu, et même si jusqu'au moment où arrive le soir de Pessah, si par hasard le Beth Amikdash n'est pas encore descendu, nous allons voir quel est notre devoir, comment nous devons agir pour en faire en sorte qu'il descende à Pessah même, puisque, comme c'est mentionné dans certains commentateurs, qu'une des raisons pourquoi après Pessah, nous ne faisons pas ce qu'on appelle le Tachanoun, c'est parce que ce sera les jours où on fêtera la joie du Beth Amikdash, même s'il est descendu le premier jour de Pessah, puisqu'il est prêt, il doit juste descendre. Et comme on ne peut pas se réjouir pendant la période de Pessah, puisque la période de Pessah c'est une autre joie, on ne mélange pas les joies, donc ce sera après Pessah. Maintenant, il faut, pour qu'on sache comment nous devons agir et pourquoi nous devons agir, il faut savoir une chose, que un des bases essentielles qui sont rendues par le Rambam de la Emouna, Ani Ma'amin Be'emouna Shelema Be'biyat HaMashiach, nous devons croire à tout instant en la venue du Mashiach. Nous avons l'obligation, nous devons penser à tout instant. Et je vous rappelle ce que le Chafetz Chaim donne comme exemple. Il dit la chose suivante. Le Chafetz Chaim dit qu'il y avait un roi qui a demandé à sa garnison d'être prêt, que s'il rentre, ils doivent être debout, prêts à l'accueillir avec présentant leur sabre, comme vous voulez. Et là, ils attendent. Et puis, il y en a un à la fin, il se dit, bon, ben moi, je vais m'asseoir en attendant, puisqu'il n'a pas l'air de vouloir venir, il s'assoit, et dès qu'il s'est assis, c'est-à-dire qu'il ne croyait plus, tout d'un coup, le roi rentre, et quelle est la honte pour lui, dans quelles conditions il va être. C'est le Chafetz Chaim qui ramène cela. Il dit c'est exactement la même chose qui va se passer avec l'armée d'Israël, qu'il ne faut pas baisser les bras ni désespérer. Sachez que ceux qui se rappellent, on a eu la chance, Baruch Hashem, nous, de voir Baba Saleh. Moi, j'ai eu la chance de le rencontrer. La première fois que je l'ai vu, c'est en 1976, puisque c'est grâce à lui que Baruch Hashem, j'ai fait ma aliyah en Eretz Israël. C'est lui qui m'a dit oui de partir. Je l'ai vu à Paris chez sa fille, Madame Bussu, et j'étais parti le voir pour le questionner. C'était exactement comme maintenant. C'était quelques jours avant Pessah. C'était un vendredi, peut-être une dizaine de jours avant Pessah. Je suis allé où habitait sa fille, Madame Bussu. Je suis allé le voir parce qu'à ce moment-là, j'avais envie de faire ma aliyah. Et comme il y avait des discussions à la maison, j'ai dit, je vais aller voir ce qu'il me dit le tzaddik. Et bien sûr, lui m'a dit de venir. Et nous savons pertinemment qu'il savait que normalement, il allait lui devait voir le Mashiach de son vivant. Et malheureusement, lorsqu'il y a eu un très mauvais décret sur le peuple d'Israël, il a préféré partir de ce monde pour sauver le peuple d'Israël. C'était à l'époque, juste avant qu'il meure, Assad, le père de Syrie, avait eu l'intention d'envoyer des missiles sur Jérusalem, Tel Aviv et Haïfa. Et lui, il avait vu ce décret, je l'ai entendu de la bouche de son fils Baruch, qui après la mort de son père a tout raconté, comment il leur disait qu'il voyait des décrets et comment il a préféré finalement partir. Et je pense qu'il y a été aussi une cause, c'est qu'un an avant lui, est parti son fils qui lui devait être le Mashiach, Baba Meir, dont je vais à la fin de ce cours vous raconter quelques événements, puisque Rabbi Meir Abuchatzera nous a quittés au lendemain du premier jour de Pessah. Et ce qui était vraiment surprenant, c'est que lui, il est parti au lendemain du premier jour de Pessah. Le premier jour de Pessah, nous lisons un passage de la paracha de Bo, et au 7e jour de Pessah, nous lisons la paracha de Béchalach. Et quand, presque un an après, son père a quitté ce monde, c'était le dimanche, au lendemain de la paracha de Bo, et 7 jours après, on devait lire Béchalach. C'est une similitude, puisque, en fait, les deux, certainement, en tous les cas, Baba Meir
j'ai eu des échos de sources très sérieuses. Parmi eux, c'était le Rav Shana Shaoul qui savait qu'il devait se dévoiler comme Mashiach. Bon, on n'a pas eu ce mérite, mais en tous les cas, combien il nous a constamment donné cette émouna. Et comme je vous l'ai dit, nous sommes dans ce dernier virage, ce dernier moment de la galoute, et nous allons voir comment nous devons agir par rapport à l'enseignement qu'on va voir qui se trouve dans la Haggadah de Pessah, que je vais vous lire tout de suite. Maintenant, pour comprendre cet enseignement qui se trouve dans la Haggadah de Pessah, je vais vous rappeler quelque chose de très important. Lorsque Akadosh Baruch Hu, au moment de la destruction du temple, il était fâché contre nous, il a fait 3 serments, qu'on ne doit pas réveiller son amour, et qu'on ne doit pas, par la force, agir et aller à l'encontre des peuples du monde. Ces 3 serments de Hachem sont en allusion dans le cantique de Shir HaShirim, que nous lisons d'ailleurs à Pessah, où il est dit 3 fois « Ishba'ati etrem » j'ai fait jurer quelque chose. Et ce thème-là se trouve écrit dans la fin de Masechet Ketubot, où on parle de cela. Vient le Harizal et nous explique qu'en fait, ces 3 serments concernent le 5e millénaire, c'est-à-dire juste après la destruction. Puisque un jour d'Akadosh Baruch Hu, c'est 1000 ans, et donc Akadosh Baruch Hu, pendant un jour, ne voulait pas qu'on réveille son amour. Alors, on va expliquer ce que cela veut dire, et c'est pour ça que je vous ai déjà dit que comment se fait-il qu'à l'époque des Tanaïm, le Mashiach n'est pas venu, parce que c'était un moment pratiquement impossible à le faire venir. C'était pas impossible, c'était très difficile. Et il faut le savoir pour comprendre ce que je vais vous lire tout de suite. Mais ensuite, une fois que le 5e millénaire est passé, nous sommes dans le 6e, même dans le 6e millénaire, dans Parashat de Vayera, dans le Zohar, on nous parle que ça serait après 600 ans après le 6e millénaire, et c'est ce que nous sommes déjà en 5786. Donc, on a largement dépassé ce temps-là, c'est après ces 600 ans, et le Zohar dans Parashat Vayera montre que c'est en allusion dans la Torah après le déluge, quand l'eau commence à descendre et que ça tout sèche et que enfin la vie continue sur terre. Elle dit qu'il y a une allusion que après les 600 ans du 6e millénaire, puisqu'à là-bas c'est marqué c'est marqué ces termes-là après 600 ans dans l'histoire du déluge. Donc là-bas c'est marqué noir sur blanc que maintenant il faut savoir que il y avait quand même d'autres possibilités, puisque le Zohar également nous parle de 5408, 5409, Shnat Yovel Hazot, 5408. C'est à l'époque de Rav Shimshon Mostropoli, où ils auraient pu avoir la Géoula, ils l'ont raté de très peu, mais ça aurait été avant le moment final. Nous sommes rentrés dans cette période de ce qu'on appelle Be'ita, dans ce moment final, mais ce n'est pas un jour précis, c'est une petite période. Comme le dit le Rav Tzadok HaKohen Milublin, il dit Be'ita, ce n'est pas un jour, c'est une période. Or, comme je vous l'ai déjà dit au nom du Ramban, nous sommes dans le 6e jour de la création avant l'entrée du Shabbat, puisque les 6 millénaires correspondent aux 6 jours de la création. Et comme le dit le Ramban, ce qui s'est passé dans les 6 jours de la création est une image pour nous. Nous sommes donc dans le 6e millénaire, 6e jour. Maintenant, les 500 premières années du 6e millénaire sont la nuit du jeudi soir à vendredi matin. Les 502e années sont la journée. Cette journée, c'est le Shabbat qui va entrer. Maintenant, à quel moment la lumière du Shabbat commence à se dévoiler? 1 heure avant Hatzot, ce qu'on appelle la 5e heure, qui est en allusion dans la Torah, lorsqu'il est marqué Yom HaShishi, c'est marqué le mot Yom HaShishi, pas marqué Yom Shishi, Yom Hashi avec un He, le He c'est 5, c'est une allusion que la lumière, dans le jour du vendredi, la lumière de Shabbat commence à partir de la 5e heure, ça veut dire la 6e heure c'est Chatzot, c'est le milieu du jour, à partir de la 5e heure.
pourquoi c'est bon de le savoir? Comme le dit Al-Harizal, celui qui veut aller au mikvé pour recevoir la lumière du Shabbat, les vêtements de Shabbat sur sa neshama, peut aller dès la 5e heure du vendredi. C'est-à-dire 1 heure avant Chatzot, il peut déjà aller au mikvé. Et donc, nous sommes, nous, déjà, quand on prend les 500 années, on les coupe en 12, la 5e heure correspond à 5708, l'année où l'État d'Israël a été proclamé, où la terre d'Eretz Israël est revenue au peuple d'Israël. En 5750, nous sommes carrément passés après Chatzot, c'est-à-dire nous sommes déjà dans le vendredi après-midi, où la lumière du Shabbat va en s'amplifiant, et là, nous sommes très proches de l'entrée du Shabbat. Donc, nous sommes dans cette période vraiment où nous pouvons agir. Et on va voir comment ont voulu agir des Tanaïm de l'époque de la Mishnah, bien que c'était dans le 5e millénaire, mais ils ont voulu quand même agir, on va voir pourquoi. Mais nous, c'est sûr, nous sommes dans les derniers moments. Donc il est évident que nous, il faut juste un peu une action de notre part qui va faire que les choses vont se finir. Maintenant, comprendre ce qui se passe actuellement, cette guerre, il faut savoir une chose, qu'est-ce qui fait qu'une nation veut se battre contre nous? Il y a beaucoup de pays dans le monde, ils n'ont aucune intention de venir nous faire la guerre. Je peux vous dire une chose, vous pouvez être sûr que jamais, jamais, les Chinois chercheront à venir nous faire la guerre. Parce que nous savons qui sont les Chinois sont les descendants de Ketura, de la femme de Avraham Avinu, qu'il a eu après, et eux, c'est marqué dans le Zohar qu'elles sont eux n'ont pas d'emprise dans la sainteté pour vouloir nous combattre. Nous voyons dans l'histoire que celui qui a tout de suite après que la Torah a été donnée, qui a voulu combattre, c'est Amalek. Ça veut dire que Amalek il a tellement avalé de parcelles de lumière que ça lui donne la force de venir nous combattre. Et c'est pour ça que nous avons une mitzvah de les détruire. Et tous ceux qui ouvrent les yeux le voient, savent très bien où c'est que s'est passé l'histoire de Purim, c'est dans l'Iran actuel. Bien sûr qu'après Amalek est arrivé aussi en Europe, ils ont voyagé partout, mais il est évident et clair que la quasi-majorité du peuple iranien vient de Amalek, vient de Agag, de Haman, et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, cette haine obsessive qu'ont les Iraniens contre nous, cette partie des Iraniens, tous ceux qui ont décidé de suivre ce courant, c'est que eux sont vraiment liés à la Klipa de Amalek, et c'est pour ça que, comme on a retrouvé un livre qui a été écrit à 400 ans, qui dit que le dernier combat, c'est sur le détroit de Hormuz. D'ailleurs, ça a été diffusé par beaucoup de rabbinim, et nous sommes en train de vivre ce dernier moment et qui va faire que d'un coup, le Beth Amikdash va descendre et ça va être l'anéantissement. Le Mashiach va venir finir tous ces combats-là, et de Amalek d'Iran et les Amalek d'Europe, comme je vous l'ai dit dans les cours précédents. Maintenant, pour comprendre ce qu'ils ont fait, ces Tanaïm, puisque je vous ai dit que l'essentiel du 5e millénaire était presque impossible, et pourtant on va voir qu'il y a eu des rabbanim qui ont cherché à faire venir la Géoula des Tanaïm, comme on va le voir tout de suite dans la Haggadah, dans ce passage qui est dans la Haggadah où c'est marqué Maaseh Rabbi Elazar Rabbi Yoshua Rabbi Akiva Rabbi Elazar ben Azar Rabbi Tarfon. On nous parle de 5 Tanaïm. Les premiers, Rabbi Elazar, c'est Rabbi Elazar Agadol. Rabbi Elazar Agadol, c'est Rabbi Elazar ben Orkenos et Rabbi Yoshua. Eux sont les rabbanim de Rabbi Akiva. C'est chez eux que Rabbi Akiva a tué la Torah. Ensuite, il y a Rabbi Akiva, il y a Rabbi Elazar ben Azaria, qui est devenu lui aussi Nassi, qui était la 10e génération de Ezra, et Rabbi Tarfon. Ils sont 5, on va voir pourquoi. Alors, le problème, c'est que, puisqu'on est dans le 5e millénaire, et eux savaient tout cela, comment se fait-il qu'ils ont quand même voulu essayer d'agir? Alors, pour le comprendre, il faut savoir que lorsqu'on nous parle
de celui qu'on appelle Elisha ben Avouya, le Rav de Rabbi Meir Ba'alanes, celui qui a enseigné d'abord la Torah à Rabbi Meir Ba'alanes et qui finalement, malheureusement, a mal tourné. Et lorsqu'il a mal tourné, c'était la suite, justement, pareil. Lui et Rabbi Akiva et d'autres rabbanim, ils étaient à 4. C'est marqué qu'ils sont entrés dans le Pardes, ça veut dire qu'ils sont montés dans les hautes sphères là-haut. Ils ont voulu, eux aussi, agir pour tout finir en un clin d'œil. Et là, ils n'ont pas, non seulement qu'ils n'ont pas réussi, le seul qui en est sorti sans être touché, c'est Rabbi Akiva. Les 3 autres ont été touchés. Chacun a eu son malheur. Et celui de Elisha ben Avoya, c'est qu'il a mal tourné. Et quand ensuite Rabbi Meir a tout fait pour lui faire tchouva, il lui a dit non, je ne peux pas parce que j'ai entendu que tout le monde peut faire tchouva sauf moi. Et là, je vous dis les paroles du Chafetz Chaim qui dit attention, la différence est la suivante. Bien sûr qu'il aurait pu faire tchouva. À personne la porte de la tchouva est complètement fermée. C'est-à-dire à tout le monde on ouvre la porte et comme dit le Chafetz Chaim, lui, on n'allait pas lui ouvrir la porte, mais si il avait frappé à la porte aurait été ouverte, il aurait pu faire tchouva. Donc ce qu'il est dit aussi sur le 5e millénaire, que c'était pratique que Hachem il a juré, bien sûr que, mais s'il y en a qui auraient frappé à la porte, ils auraient pu réussir, et c'est ce qu'ils ont voulu faire, ces 5 rachamim dont on va parler. Et d'ailleurs, je vais vous dire la référence où c'est qu'elle se trouve. Il y a une Agada de Pessah qui s'appelle Bamessila. C'est le rassemblement de 2 branches de Talmidim du Baal Shem Tov. C'est Ziditchov et Komarna. Eux, c'est la branche des Mekoubalim de la Chassidoute, qui ont d'ailleurs écrit le Ateret Tzvi de Ziditchov. Il a écrit un commentaire sur le Zohar. Son neveu, Rabbi Yitzhak Aizik, a aussi écrit un commentaire sur le Zohar. Le fils de Rabbi Yitzhak Aizik, Damesek Eliezer, a écrit aussi un commentaire sur le Zohar. Et ils ont pris, les descendants ont rassemblé, il y a plusieurs autres livres, mais eux, c'est vraiment les Mekoubalim. Et donc, il y a une Agada qui s'appelle Mamessila, qui rassemble tout ce qui a été écrit de cette famille de Mekoubalim de la Chassidoute, qui ont tout ce qu'ils ont pu écrire et qui est tout selon la Kabbalah. Et là, sur ce passage de ces 5 Rachamim, on voit pourquoi ils étaient 5. Je vais vous lire ce qui est marqué ici. Maaseh Rabbi Eliezer ve Rabbi Yeshua, et ainsi de suite. Ve'ayum esaperim, c'est marqué qu'ils étaient en train de raconter. Beyetziat Mitzrayim kolotolayla. Ils étaient en train de raconter la sortie d'Égypte toute cette nuit-là. On n'est pas en train de nous raconter des histoires. Il y en a beaucoup qui restent toute la nuit à raconter la Haggadah. Qu'est-ce qu'on veut nous dire dans cela? Écoutez bien ce qu'il nous dit. Alors il explique qu'est-ce qui s'est passé. Que Rabbi Akiva et ses amis-là qui étaient avec lui ont voulu, cette nuit-là, en fait, faire venir le Mashiach. Ils étaient à 5 qui sont à l'encontre de ce qu'on appelle les 5 Chassadim. Et ils ont voulu agir, malheureusement, ils n'ont pas réussi. C'est que la génération n'était pas apte. C'est pour ça que, là, dans ce contexte, on le voit, il y a eu un autre contexte où Rabbi Akiva avait pris Bar Korva, qui après les Chachamim ont changé le nom de Bar Korva et l'ont appelé Bar Koziva. Il a malheureusement déçu. Il avait un potentiel fabuleux en lui, c'est pour ça que Rabbi Akiva voulait le prendre. Et en fait, Rabbi Akiva, c'était quelque part le Moshe Rabbeinu, puisqu'ils ont c'était le même Shoresh, donc c'était le Rabbi Akiva allait se dévoiler en tant que Mashiach comme Moshe Rabbeinu, mais autour de Moshe, je vous l'ai dit, il y a le Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, et là, donc, Rabbi Akiva a vu que s'ils arrivaient à faire venir la Géoula, il y avait un personnage potentiel qui n'a pas su exploiter son potentiel, ça a été Bar Korva. Il faut savoir que il y a eu d'autres cas dans l'histoire où il y avait des gens qui avaient un potentiel fabuleux. Ça a été le cas du Shabbat Haitzvi, qui malheureusement, il était arrivé à un très très haut niveau, et quand il a chuté malheureusement, comme il l'a raconté lui-même, quand Rabbi Daftaya l'a retrouvé qui était rentré dans le corps de quelqu'un, et donc Rabbi Daftaya a pu communiquer avec lui, il lui parlait, et là-bas il raconte qu'est-ce qui s'est passé. Il
comment il a trébuché, c'est que malheureusement, il a trébuché alors qu'il était à un niveau inimaginable. Il a trébuché avec une voisine qui était une femme mariée et malheureusement, il est tombé très bas. Et après, quand ils ont voulu le faire passer pour le Mashiach, c'est de nouveau la même chose. C'est-à-dire que s'il n'avait pas trébuché, il serait resté à son niveau et monté encore plus, il devait être le Mashiach. Mais malheureusement, il a chuté. C'est un peu la même histoire de Bar Kokhba avec Bar Kokhba et Rabbi Akiva. Ce qu'il faut savoir, c'est que, comme il le dit ici dans ce commentaire, il dit, sache que eux, comme c'était le soir de Pessah, ils ont voulu exploiter cette soirée où il y a un potentiel fabuleux pour faire venir la Géoula. Et c'est pour ça que c'est ce qui est marqué ici, je vous dis qu'ils ont voulu le faire. Et chaque année, c'est marqué dans 2 endroits dans ce livre, chaque année, le soir de Pessah, il y a un potentiel fabuleux qui nous permet de faire venir la Géoula. Pour comprendre pourquoi à Pessah, il y a ce potentiel fabuleux. Revenons au texte dans la Torah, lorsque Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, lui annonce la délivrance d'Égypte, il lui dit, si on me demande ton nom, qu'est-ce que je vais leur dire? Akadosh Baruch Hu lui dit, Heye, Asher, Heye. Et Moshe lui dit, qu'est-ce que ça veut dire? Heye, je vais être maintenant, je vais les délivrer maintenant, et c'est de cette délivrance que je ferai plus tard, à la fin des temps. Et Moshe Rabbeinu lui dit, pourquoi déjà dire aux Am Israël qu'ils vont sortir, qu'ils auront de nouveau un exil? Il leur dit que Aïe. Mais pourquoi que c'est marqué par ces termes-là? Alors, comme je vous l'ai déjà dit, Heye, c'est le shem de la Bina. Et nous sommes bientôt arrivés, la Bina, c'est le Shabbat. Ce grand Shabbat va bientôt rentrer incessamment à tout moment. Et sachez une chose, rappelez-vous que lorsque le peuple d'Israël sort d'Égypte, il est tout feu, tout flamme pour Hachem. Qui c'est qui vient malheureusement les refroidir dans cela? C'est Amalek. Oui, Amalek les refroidit. C'est pour ça que quand c'est marqué Asher Karecha Baderer, qui est venu te refroidir dans ta Emouna. Absolument. Et Amalek, il y a la clipa de Amalek, même s'il n'y a pas les descendants de Amalek, il y a la clipa. La clipa, c'est cette force du mal de Amalek qui peut malheureusement se trouver également chez nous dans le Ham Israël. Tous ceux qui refroidissent les gens de la Emouna, ils ne savent pas qu'ils ont en eux la clipa d'Amalek, mais ils ont la possibilité de s'en débarrasser, de faire teshuva et au contraire de se renforcer en cela. Sachez que à la fin du mois de Nissan, ça va être la Iloula de Rabbi Chaim Vital. Maintenant, Rabbi Chaim Vital était potentiellement le Mashiach. D'abord, ça a été le Harizal qui était le Mashiach, qui aurait dû être le Mashiach, et c'est mentionné, je vous dis tout de suite, dans le Sha'ar Gilgulim, lorsqu'un jour, Rabbi Chaim Vital et avec le Harizal et les autres élèves vont près de Méron. Il y a un endroit où il y a la tombe de Shemaria et Avtalion. Shemaria et Avtalion, ce sont les maîtres de Hillel et Shammai. Ce sont les Zougot, les 8 couples dont je vous ai déjà parlé. Donc c'est le Rabbanim et ils sont enterrés, on sait, moi j'ai eu l'occasion d'aller devant la tombe de Shemaria et Avtalion. Et lorsqu'ils étaient là-bas devant la tombe de Shemaria et Avtalion, le Harizal il dit à Rabbi Chaim Vital et à son entourage, Shemaria et Avtalion m'ont dit de vous dire, vous devez prier pour que le Mashiach ne meure pas. Et eux n'ont pas compris que c'était une allusion au Harizal. Il dit, on n'avait pas cette intelligence de le comprendre, on n'a pas su prier et on a perdu. Une fois que le Harizal est parti, qui était potentiellement celui qui devait être le Mashiach, c'était Rabbi Chaim Vital. Et il était venu à Yerushalayim, lorsqu'il a eu l'opportunité à Yerushalayim, il s'est passé un événement où le Abu Saïf, celui qui était le cheikh de Yerushalayim de cette époque, a voulu forcer Rabbi Chaim Vital à rouvrir le cours d'eau qu'avait fermé Hizkiya Melech Yehuda, et Rabbi Chaim Vital a préféré faire un non-saint et se volatiliser de Yerushalayim. Et là, le Harizal vient et lui dit, pourquoi tu n'as pas ouvert ce cours d'eau? Il lui a dit, je n'ai pas voulu utiliser le nom de Dieu. Il lui a dit, comment tu t'es sauvé? C'est en utilisant les noms de Dieu. Alors, au lieu de les utiliser pour te sauver, tu aurais fait ça et tu aurais fait venir la Géoula, puisque tu as en toi une parcelle de la Neshama de Hizkiya, c'est lui qui avait fermé ce cours d'eau, qu'il avait eu tort, et donc tu aurais réparé. Et là, Rabbi Chaim Vital, quand il se sauve, où c'est qu'il va? Il va à Damas. Et il écrit dans son livre que lorsqu'il est à Damas, et lorsqu'il parle aux gens de la Géoula,
les rabbanim de son époque, certains qui sont à Damas, voient qu'il y a quelqu'un qui a un charisme que le public adore écouter, veut. Ils voient un saint devant eux, ils sont en extase, et eux, il y en a qui seront jaloux et qui vont comment essayer de refroidir les gens. Non, de quoi ils parlent de Géoula, c'est pas le moment, la Géoula viendra plus tard, c'est pas maintenant. Ils ont cherché à refroidir le public de faire venir la Géoula, et à cause d'eux, Rabbi Chaim Vital n'a pas pu se dévoiler en tant que Mashiach. Donc, c'est malheureusement tous ces gens qui agissent comme ça, c'est le nitzot, ils ont une clipa de Amalek en eux, et il faut que tous ces gens-là fassent tchouva et arrêtent d'essayer. Même aujourd'hui, nous assistons, la plupart des rabbinim sont unanimes, tous incitent à la croyance à la venue de la Géoula parce qu'elle est incessante et vraiment des grands de la génération. Alors tous ceux qui cherchent à les refroidir, qu'ils fassent attention parce que quelle tête ils auront quand le Mashiach va venir d'avoir été les envoyés dans Amalek. Et donc, en fait, nous sommes en train d'assister, c'est pour ça que le Baba Salé nous renforce énormément en cela, et le Rabben Shonaba Shaul en 5750, on lui avait dévoilé que c'était le moment vraiment. Malheureusement, il y a eu des choses ça a été des marloquettes, entre des rabbinim qui ont péché. Là, au fur et à mesure que les jours avancent, il faut qu'on sache, nous sommes à l'entrée du Shabbat, de ce 7e millénaire. Le Shabbat, comme je vous l'ai dit, on ne le reçoit pas à la tombée de la nuit, on le reçoit avant la Shkia, avec la Tosefet, le rajout du Shabbat. Si ces 5 Rachamim, qui étaient dans le 5e millénaire, où c'était presque impossible de faire venir la Géoula, eux ont agi pour la faire venir, ils nous ont donné une force qui reste que chaque année, le soir de Pessah, nous avons ce potentiel de déclencher la Géoula. Alors si jusqu'au soir de Pessah, on n'a pas encore eu le Beth Amikdash qui est descendu, puisque mon cours, je vous le fais maintenant, mais il se peut qu'au moment où il sera mis en ligne, on aura peut-être déjà eu la Géoula, ou jusqu'à la veille de Pessah, on l'aurait déjà eu, mais si au cas où on ne l'aura pas encore eu, nous devrons, ce Pessah en particulier, mais tous les ans, mais développer, vraiment renforcer et demander la Géoula, parce que nous sommes cette lumière intense que je vous l'ai dit, c'est la même lumière qui était à la sortie d'Égypte, c'est cette lumière qui va venir maintenant en intensité nous délivrer. Donc le soir de Pessah, où elle est venue, cette lumière, on l'a fait venir d'ailleurs à chaque année par les 4 verres de vin, je parle dans le CDR, parce que dans la Tuila aussi on l'a fait venir, et par les 2 kazaïs de Matzah et le Maror, et le récit de la Gada de Pessah. Alors on va tous se venir avec une émouna sans limite et sans fin, où on va essayer d'agir pour que Be'ezrat Hashem, ce Pessah qui arrive, on arrive à faire venir, que le Mashiach arrive, que le Beth Amikdash descende. Et comme je vous l'ai dit, c'est le lendemain du premier jour de Pessah, c'est la Iloula de ce grand tzaddik, de ce saint qui était Baba Meir. Et qui avait Mamash Roi HaKodesh, il y a tellement de témoignages là-dessus, et ceux qui savaient qu'il était le Mashiach, qu'il allait partir, sont allés le voir juste avant qu'il quitte ce monde. Parmi eux, c'était celui qui était à l'époque le Admour de Gour, qui s'appelait le Pene Menachem, dont aujourd'hui le fils, qu'on appelle le Rosh Yeshiva Rav Shaul Alter, qui est un des grands de cette génération, le fils du Pene Menachem. Et le Pene Menachem est allé voir Baba Meir parce qu'il avait un lien très particulier avec la Chassidoute de Gour, Rabbi Meir Abuchatzera. Et lorsqu'il est allé, le Baba Meir lui a servi de l'arak. Et il l'a bu. Alors naturellement, quand il est sorti, les Chassidim étaient surpris puisque les Ashkenazim ont beaucoup de Chumrot à Pessah, boire de l'arak à Pessah. Ils lui ont dit, Kvodarav, tu as bu de l'arak à Pessah, comment ça se fait? Il leur a dit, à partir dans le Beth Amikdash, il y avait le lieu où on brûlait les animaux, qu'on appelle le Mizbeach. Il dit, du Mizbeach au-delà, il n'y a pas de question. Ça veut dire, je suis venu voir le personnage le plus grand de cette génération, et donc, tout ce qu'il fait, je ne refuse pas, c'était au contraire une chance. Lui, il a compris qui il était. En fait, il a passé énormément de souffrances. Il faut savoir qu'une voisine à lui qui habitait dans son immeuble m'a dit que toutes les nuits,
elle l'entendait pousser des hurlements de souffrance. On dirait une femme qui a accouché, il pousse des cris de souffrance, Baba Meir a subi. Tout ça pour réparer la génération et faire venir la Géoula. Alors nous sommes aujourd'hui, il y a d'autres, encore des tzadikim comme ça dans l'ombre. Il y a juste à 2 rues d'ici, un grand Mekoubal, le Rav Ehrenfeld, presque pas connu du public, toujours enfermé chez lui, qui est malade et qui est, je vous dis, un des plus grands Mekoubalim de la génération. Que bien sûr, lui, il est dans l'ombre, on n'entend pas parler. Et ceux qui le connaissent, qui sont à chaque fois allés le questionner, je vous dis, je ne serais pas étonné que ce soit un personnage comme lui, où lui se dévoile avec la Géoula, en tant que Mashiach, parce que ce sont ces gens dont on ne parle pas, qui sont cachés, qui tout d'un coup se révéleront, et tout le monde sera surpris de quoi, mais on ne savait pas que... Oui, absolument. Nous sommes en fin de parcours. Et quand Baba Meir devait se dévoiler, ben on n'a pas eu cette joie, cette chance. Il est parti 1 an avant son père. D'ailleurs, c'est ça ce qui a brisé Baba Saleh, puisqu'il savait qu'il devait voir la Géoula, mais il savait que son fils devait se dévoiler. Et donc, maintenant, tous ces tzadikim qui ont tout fait pour que la Géoula arrive, c'est évident qu'ils vont maintenant agir là-haut pour qu'enfin on soit délivré. Nous allons tous nous renforcer dans la Emouna Pshuta. Et ce soir, qu'on va lire ce passage, Maaseh Berabbi Eliezer Verabbi Yoshua Verabbi Akiva Verabbi Elazar Ben Azaria Verabbi Tarfon. Et on va penser que ce soir de Pessah, ils ont déclenché une lumière intense. Alors, Be'ezrat Hashem, nous sommes en fin de parcours où c'est beaucoup plus facile pour nous de faire descendre cette lumière. Renforçons-nous pour que, Be'ezrat Hashem, on ne rate pas, que ça suffise, que ça s'arrête. Bien sûr que l'Iran, qui est l'Amalek, va être totalement anéanti. Et comme je dis, c'est le début seulement. Il y a d'autres Amalek dans le monde qui vont être aussi anéantis. Et les Amalek qui sont parmi nous, c'est Moshe Rabbeinu qu'on appelle le Erev Rav. C'est Moshe Rabbeinu qui va s'en occuper. Oui, le Erev Rav a la clipa de Amalek en lui. C'est tous ceux qui repoussent malheureusement la Géoula et qui ont toujours trop de bêtises à dire dans leur bouche. J'espère qu'ils feront tous ces chouvas, qu'ils arrêteront de dire toutes ces bêtises qu'ils ont pu dire et qu'on va se retrouver tous unis à accueillir le Mashiach et que Be'ezrat Hashem, face à Hashem, qu'on ait ce Beth Amikdash avant Pessah, pour que cette année, nous puissions emmener le Korban Pessah, qui d'abord, on devra avoir 2 Korbanot. Il y aura le Korban Chagiga, pour manger, qui est représenté dans le plateau par l'œuf, et le Korban Pessah, que Be'ezrat Hashem, nous allons manger cette année, que nous voyons enfin la Géoula Shlema arriver, qu'Hachem mette un terme à nos souffrances, qu'il extermine tous nos ennemis, et que Be'ezrat Hashem, on puisse passer à l'étape suivante, à rentrer dans ce Shabbat, qui est ce grand Shabbat, Shabbat Agadol, le vrai Shabbat Agadol, qu'on puisse y rentrer bientôt. Amen, ve Amen.